C'est bon, on va pouvoir commencer. Une grande majorité des participants est arrivée. Donc, je commence tout d'abord par vous remercier. Merci d'être si nombreux à participer à nos webinaires à chaque fois. N'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet dédié sur la droite. On fera de notre mieux pour répondre à la fin de la présentation avec Jean. Je m'appelle Briand André, je suis cofondateur d'Oversea et je dirige les opérations. Pour rappel, en quelques mots, Oversea est un commissionnaire de transport de nouvelle génération qui utilise la technologie pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. Nous accompagnons plus de 500 clients tels que Engie, Vinci, De Vialet ou encore Nux dans plus de 60 pays dans leurs transports internationaux de fret. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du trade Europe-Amérique du Nord et vous n'êtes pas besoin de savoir que le trade Europe-Amérique du Nord va très mal. En ce moment même, 25 navires attendent devant le port de Long Beach, 15 devant le port d'Auckland et c'est un peu la même situation devant tous les ports des États-Unis. En aérien, la capacité a drastiquement chuté, sachant que, comme vous le savez, 80% de la capacité opérée sur le trade Europe-US est liée au trafic de passagers, qui a connu un coût très fort à cause du coronavirus. Donc voilà, le temps est venu de faire un petit état des lieux pour vous donner le maximum de visibilité. Donc l'objectif de ce webinaire est de dresser un panorama de la situation actuelle de l'export vers les États-Unis, par voie maritime comme par voie aérienne, et débaucher des recommandations pour pallier les difficultés actuelles. Pour ce faire, je vais maintenant laisser la parole à Jean, qui est directeur des achats chez Oversea. À toi, Jean. Merci Brieux, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous pour ce webinar. Donc ici, vous avez une image intéressante liée à un événement qui n'a pas échappé à certains d'entre vous. La CMA-CGM se lance dans le fret aérien avec le service CMA-CGM Air Cargo. Concrètement, 4 avions cargo CMA-CGM opèrent maintenant une desserte régulière entre Liège et Chicago, New York ainsi qu'Atlanta. Cet événement majeur montre bien à quel point les marchés du fret aérien et du fret maritime sont interconnectés et sont à considérer ensemble, en particulier sur des marchés en crise, comme le marché Europe-Amérique du Nord actuellement. Alors, vous vous en doutez, nous allons principalement parler des États-Unis aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, la grande majorité des éléments qui vont être présentés s'appliquent également au Canada et au Mexique. Et lors de la partie questions-réponses, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions relatives spécifiquement à ces deux pays. Donc, dans les circonstances actuelles, il y a, selon nous, deux messages qui sont vraiment importants. Le premier, c'est que les conditions du transport de marchandises vers l'Amérique du Nord sont dégradées. Le deuxième est que, plus que jamais, les notions d'anticipation et de réactivité sont cruciales pour optimiser l'organisation et la gestion des exports vers l'Amérique du Nord. Alors, en effet, les conditions de transport de marchandises vers l'Amérique du Nord sont dégradées. En maritime, la situation est très critique. Navires pleins, pénurie de conteneurs, terminaux congestionnés, post-acheminement perturbés, et tout ça dans un contexte de demande croissante. Pour les prochaines semaines, il faut anticiper 3 éléments principaux. Premier élément, un très fort remplissage des navires. Il faut parfois 1 mois ou 1 mois et demi d'avance pour obtenir de l'espace à bord. Certaines compagnies ont arrêté de prendre des bookings à destination des États-Unis et du Canada pour des départs en avril, et dans ces cas-là, les premières disponibilités sont en mai. Cette situation de fort remplissage provoque une très forte hausse des taux de fret, hausse de 30 à 45% parfois entre le premier et le deuxième trimestre. Deuxième élément, la congestion portuaire continue à peser sur les imports aux États-Unis. Cette congestion est entretenue par une baisse de la productivité dans les terminaux, baisse liée aux réductions d'effectifs provoquées par l'épidémie de Covid. Il y a une dizaine de navires en attente près de Savannah. Sur la côte ouest, on note une légère amélioration, mais la situation est encore très compliquée. Il y a environ 25 navires en attente devant Long Beach contre une trentaine en mars, au début mars. À Auckland, on en compte actuellement une douzaine et les navires à l'ancre attendent parfois jusqu'à 8 jours avant d'accéder à un quai pour être déchargés. Troisième élément, aux États-Unis, les post-acheminements sont actuellement compliqués et chers. Le marché routier aux États-Unis souffre encore d'une pénurie de transporteurs désormais structurelle. La demande étant très forte, les transporteurs ont peu de disponibilité et leurs prix sont élevés. Par ailleurs, 2 autres éléments devraient affecter durablement la desserte maritime Europe-Amérique du Nord. Un élément supplémentaire est le manque persistant de conteneurs en Europe qui continue à se faire sentir pour les exports vers les États-Unis, le Mexique et le Canada.
De plus, le blocage temporaire du canal de Suez a considérablement freiné l'approvisionnement en conteneurs des ports européens. Le manque de conteneurs est donc amené à durer. Et à ce propos, nous avons publié une édition spéciale de notre newsletter Le Chargeur, dédiée aux conséquences de ce blocage du canal de Suez. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si cette publication vous intéresse. Et un deuxième élément supplémentaire est la demande de transport maritime vers les États-Unis qui continue à s'intensifier. Elle est portée par une croissance de la consommation de biens au plus haut depuis plusieurs années aux États-Unis, notamment engendrée par le stimulus mis en place par l'administration Biden. Donc, selon Lars Jensen, qui est un expert danois du fret maritime conteneurisé, il faut s'attendre à ce que les défis actuels s'installent comme un état normal des choses pendant encore un certain temps. Pour ce qui est de l'aérien, la situation est également tendue à cause d'un fort déséquilibre entre offre et demande. L'accès à la capacité est très compliqué et le fonctionnement opérationnel est dégradé. La plupart des compagnies aériennes indiquent que tous leurs avions partent pleins. Les vols sont complets sur plusieurs semaines. Par ailleurs, les terminaux aéroportuaires sont assez congestionnés et les postes acheminements routiers depuis les aéroports américains vers les entrepôts de livraison sont perturbés. C'est-à-dire que les transporteurs ont peu de disponibilité et les prix s'envolent. La raison de ces difficultés tient dans un fort déséquilibre entre offre et demande pour l'aérien. D'une part, l'offre est encore réduite. Pour ce qui est du fret aérien, la capacité opérée est largement réduite depuis l'année dernière en réalité. En effet, la plupart des vols passagers ont été suspendus et n'ont pas été remis en place ultérieurement. Avant le Covid, les soutes des vols passagers représentaient 60 à 80% de la capacité opérée pour le fret. Or, une grande partie de ces vols passagers sont suspendus depuis l'année dernière. On est donc loin de la situation nominale. D'autre part, la demande est de plus en plus forte. Premièrement, les exports de produits cosmétiques et produits de luxe comme la maroquinerie se sont beaucoup intensifiés. En effet, les restrictions liées au Covid ont fortement diminué la consommation de ces biens par des touristes américains sur le sol français. Certaines enseignes du luxe et de la cosmétique ont donc fait le choix d'exporter encore davantage. Deuxièmement, les foyers américains consomment beaucoup plus de biens que pendant les dernières années. En raison du Covid, les dépenses en services sont limitées, ce qui favorise l'orientation des dépenses vers les biens de consommation. La Fédération nationale de la distribution, NRF, prévoit une dépense totale de 21,6 milliards de dollars pendant les seuls congés de Pâques. Troisièmement, la congestion actuelle dans les ports américains engendre un phénomène de report du maritime vers l'aérien dans le cas des transports urgents et sensibles. Donc, tout ça renforce la demande pour du fret aérien. Et donc, dans ces conditions dégradées, en maritime comme en aérien, il est intéressant de remettre en question la gestion des exports vers l'Amérique du Nord. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que l'anticipation et la réactivité sont essentielles et vont l'être de plus en plus pour optimiser l'organisation des exports vers l'Amérique du Nord. En maritime, il faut réserver le fret entre 1 mois et 1 mois et demi à l'avance. Par ailleurs, pour favoriser la prise en charge d'un booking, il est préférable d'organiser des expéditions à raison d'1 ou 2 conteneurs par booking. Il y a donc un intérêt à séquencer les exports. Ensuite, si un booking patine ou si la première date de départ possible est trop lointaine, plusieurs solutions alternatives s'offrent à vous. La première solution alternative qu'on peut évoquer, c'est celle de changer de compagnie maritime si une autre compagnie maritime propose un départ plus précoce. On peut également changer de port de déchargement, par exemple, pour desservir la Californie et d'autres États américains voisins. Il est envisageable d'éviter le port de Long Beach, très congestionné, et de décharger le conteneur à Houston, puis de l'acheminer à destination par une combinaison rail-route. Enfin, il est possible de rendre un booking prioritaire. Certaines compagnies maritimes proposent de rendre un booking prioritaire pour le chargement à bord d'un navire contre une surcharge. C'est notamment le cas de Hapag-Lloyd et de la CMA-CGM. Pour ce qui est de l'aérien, il est recommandé de planifier encore plus à l'avance qu'à l'ordinaire et de se fonder sur des plannings d'expédition réguliers. Pour assurer le chargement d'un lot de palettes sur un vol de la manière la plus sûre possible, il vaut mieux réserver le fret 10 jours à l'avance au moins. Dans la mesure du possible, il est intéressant également de travailler sur la base de prévisions hebdomadaires
En effet, dans le cadre d'accords commerciaux précis, les compagnies aériennes peuvent assurer de l'espace à bord des avions de manière régulière, et ce, à des taux de fret stables, à condition que les engagements de volume soient honorés. Enfin, il s'agit de suivre de manière réactive la mise en place ou la réinstauration de certaines dessertes. Par exemple, American Airlines vient tout juste de remettre en place un service régulier entre Paris et New York, ce qui ouvre potentiellement de nouvelles possibilités. En bref, les perturbations des marchés du fret aérien et maritime entre Europe et Amérique du Nord sont profondes et pourraient durer encore plusieurs mois. On voit se dessiner une nouvelle norme, et cette nouvelle norme suppose de gérer les exports vers l'Amérique du Nord avec davantage d'anticipation et davantage de réactivité. Voilà. Merci encore pour votre participation. Je laisse la main à Brieux. Merci Jean pour toutes ces infos précieuses. Donc, comme vous l'avez compris, l'organisation d'un export vers les États-Unis en maritime comme en aérien demande beaucoup plus de préparation qu'avant. Il y a deux objectifs dans cette préparation pour une entreprise qui exporte. Le premier, c'est évidemment d'être bien conseillé en amont pour faire les bons choix et réagir assez rapidement sur les éventuels problèmes qui pourraient intervenir avant le départ de la marchandise, et aussi avoir un maximum de visibilité sur le déroulement du transport et sur les différentes étapes et événements qui pourraient intervenir au cours du transport et à l'arrivée au port à destination. L'export vers les États-Unis, comme vous le savez, c'est un des piliers de la croissance d'Overseas. Nous sommes prêts à vous accompagner sur ces sujets. On effectue d'ailleurs une veille quotidienne qui est disponible sur la plateforme pour vous tenir au courant des suspensions et des réinstaurations de services dont vous a parlé Jean et qui sont assez importantes en ce moment. N'hésitez donc pas à revenir vers nous à la fin de ce webinaire pour nous présenter vos problématiques, etc. Là, on va passer aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, on est prêt à y répondre. Jean, éventuellement, là, on a une première question de Stéphanie sur le coût de la surcharge de booking prioritaire. C'est une bonne question. En effet, c'est un facteur important, et cette surcharge est assez variable. C'est un produit qui est vendu comme un outil de priorisation par les compagnies maritimes. Un ordre de grandeur sur ce trade Europe-Amérique du Nord, c'est $1000. Ça, c'est un ordre de grandeur, et c'est à adapter en fonction de la compagnie maritime et du couple de ports qu'on choisit. Donc, depuis l'Europe vers l'Amérique du Nord, et quel port en Amérique du Nord on retient. Stéphanie demande une petite précision sur le prix par conteneur pour les 1000 €. Jean, c'est bien ça? Oui, il faut compter $1000 en effet. Okay. On a une question de Clara qui nous demande également quelles sont les compagnies les plus fiables pour cette situation. C'est difficile à dire. Je pense que dans les conditions actuelles, il est compliqué de jeter la pierre à telle ou telle compagnie, ou au contraire de mettre en avant une compagnie en particulier. Tout dépend du port-pair. Le sujet est assez vaste en réalité. Il s'agit, si on parle de Canada ou de Mexique ou de la côte ouest des États-Unis ou de la côte est des États-Unis, c'est variable. Ce qu'il est intéressant de voir pour le choix des compagnies maritimes, c'est que certaines ont des dessertes plus ou moins directes selon le couple de ports choisi. Il y a quelques services très emblématiques. Le MSC a un service direct entre le sud de l'Europe et la Californie. D'autres compagnies ont des services directs très rapides entre le Nord-Europe et la côte est des États-Unis. Je pense que dans tous les cas, il s'agit de se donner un panorama un peu vaste des possibilités et de demander ça au commissionnaire. Et le commissionnaire peut vous répondre avec différentes options et parmi lesquelles vous pourrez choisir le meilleur arbitrage coût, transit time et routing selon vos priorités. On a une question de Nathalie, Jean, sur en moyenne le délai de livraison entre un départ France, j'imagine le Havre, peut-être il faudra spécifier entre Fos et le Havre, et une arrivée en Amérique du Nord.
Alors c'est variable. Si on parle on peut prendre par exemple New York comme exemple. On a un transit time qui est compris entre 8 et 12 jours, grosso modo, entre les ports du nord de l'Europe et New York. En revanche, il y a un phénomène de congestion déjà un peu évoqué dans les ports américains, un peu moins fort à New York qu'à Los Angeles, bien sûr, mais toujours présent. Le transit time, du coup, to door, est compris entre 25 et 30 jours, dans ce cas précis. On a une question de Maïté, intéressante sur, tu parlais des ports à privilégier ou à éviter, sur les ports de la côte Est qui sont les moins chargés, les moins congestionnés. Actuellement, il y a un port en particulier qui souffre d'une très forte congestion, c'est le port de Savannah, devant lequel 10 porte-conteneurs sont en attente. Il y a une chose à voir, c'est que par ailleurs, en effet, on a de nombreuses autres options sur la côte Est. On a bien sûr le port de New York, celui de Philadelphie, de Baltimore. Il y a le port de Boston qui est une option. Il y a Charleston qui est une option également. Port Everglades, Miami. Euh, Tout dépend du lieu de livraison qu'on souhaite toucher. Tout dépend aussi de l'évolution semaine après semaine et je dirais presque jour après jour. Euh, donc, pour conclure, je dirais qu'il y a un port qui s'illustre par une très forte congestion actuellement, c'est le port de Savannah, que les autres sont plus ou moins congestionnés selon la période, et qu'il s'agit, dans ces cas-là, d'effectuer un arbitrage précis qui est lié à un contexte précis. Et là encore, je vous encourage à compter sur le commissionnaire pour vous aider à faire les arbitrages pour un port donné. On a des questions sur, notamment sur des coûts en Shanghai. Je vois des coûts en Chine US. Effectivement, on ne va pas hésiter à revenir vers vous sur ces différents coûts de prestations. Pour un pourcentage, les taux sont très variables en ce moment, donc il est difficile de vous répondre, Nicolas, sur un pourcentage approximatif sur un Shanghai Amérique du Nord. Mais ça, c'est des informations qu'on peut vous trouver très rapidement. On reviendra vers vous après le webinaire avec ces informations. Il y a une question également sur le Canada. Alors, il y a, pour le Canada, la situation est intéressante parce que, de fait, on a pour ce qui est de l'export maritime vers le Canada, les difficultés sont un peu similaires à celles qu'on connaît pour les exports vers les États-Unis, c'est-à-dire que les navires sont très pleins, on souffre encore de la pénurie de conteneurs. Cependant, la congestion des terminaux est un peu moindre. Il y a cependant un élément particulier pour le Canada qui est la menace d'une éventuelle grève donc du personnel des terminaux, les débardeurs, menace qui plane encore un peu sur le port de Montréal, qui a encouragé certains importateurs à pratiquer des routings via des ports alternatifs tels que Halifax. Pour l'heure, le risque de grève est encore un peu faible. L'année dernière, il y a eu une très forte grève de 10 jours qui a vraiment paralysé le Canada très lourdement. Cependant, actuellement, le risque de grève est considéré comme plus faible. On a une question de Philippe sur est-ce que c'est le même souci de dispo au départ d'Asie vers les US. Donc effectivement, un des principaux problèmes majeurs, c'est effectivement la congestion des ports américains et notamment sur la côte ouest qui est assez importante à Long Beach. Donc c'est évidemment le même sujet pour les départs Asie. En termes de disponibilité d'équipement, l'Asie, on est en période tendue depuis quelques mois. C'est une période qui est enfin, on avait fait un webinaire là-dessus, mais c'est un sujet très brûlant aussi pour les commissaires, donc c'est le même sujet, effectivement, mais on s'est concentré sur l'export France-US aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a intéressé beaucoup nos clients, mais effectivement, c'est le même sujet. Si vous avez des questions, on peut aussi vous répondre après le webinaire. Une petite question sur l'état des ports français de Philippe.
Jean, si tu veux répondre. Oui, bien sûr. Alors, dans les ports français, on a donc au départ, le principal obstacle qu'on rencontre, c'est pas tant un problème de congestion qu'un double problème de disponibilité d'équipement et d'espace à bord. En fait, en réalité, la difficulté qu'on rencontre, c'est de faire charger les conteneurs, et ce à cause de navires très pleins. C'est vraiment les deux obstacles qu'on rencontre majoritairement. Il y a vraiment un élément qui a été évoqué rapidement pendant la présentation et que je voudrais mettre en avant, c'est les conséquences à venir du blocage du canal de Suez. Et là encore, j'en profite pour mettre en avant l'édition spéciale du chargeur au sujet des conséquences du blocage du canal de Suez. Euh, en fait, et le lien avec nos chargements depuis les ports français, c'est que il y a beaucoup de conteneurs qui doivent arriver en provenance d'Asie, qui doivent être déchargés en France et pour ensuite pour que la marchandise puisse être livrée et le conteneur mis à disposition pour de nouveaux transports. Et en réalité, on risque de rencontrer dans les prochaines semaines un phénomène de pénurie de conteneurs parce que l'approvisionnement en conteneurs aura été freiné par ce blocage temporaire du canal de Suez et par les congestions qu'on va connaître suite à la réouverture de ce canal. Donc, élément intéressant à surveiller de près dans les prochaines semaines. Une question de Mélanie sur le fait de changer de port de départ en Europe est-il une option? Alors, c'est une option évidemment, mais ça n'aura que peu d'impact sur l'état du transport. Les problèmes sont vraiment centrés aux États-Unis. C'est surtout là-bas que vous rencontrerez les problèmes. Donc, que vous partiez d'Anvers, du Havre ou de Rotterdam, vous aurez les mêmes problèmes. Je vois beaucoup de questions, genre, sur le port de Norfolk. Je ne sais pas si tu as des informations ou si c'est une information qu'on peut partager éventuellement après le webinaire. Alors pour Norfolk, en effet, ça rejoint un peu le sujet qui était celui de tous les ports de la côte est. Là encore, il y a un phénomène à noter, c'est que on a quelques ports qui sont des points noirs aux États-Unis, d'autres qui sont occasionnellement très congestionnés, qui le sont moins après. Norfolk en fait partie. Actuellement, on rencontre encore des phénomènes de congestion, mais c'est plus variable. Et là encore, je dirais que Norfolk fait partie de ces ports pour lesquels il faut avoir des arbitrages réguliers pour suivre la situation. Mais en effet, on pourra aborder plus en détail à l'issue du webinaire la situation du port de Norfolk et faire effectuer une analyse plus détaillée et plus précise et focalisée sur ce port si besoin. Une petite question sur les blank selling, Jean. Alors, en effet, c'est des situations qu'on pourra connaître. Il faut voir que les navires accusent énormément de retard sur les rotations, en particulier sur donc les rotations transatlantiques, donc entre côte est des États-Unis et Nord-Europe. Ces retards vont surtout occasionner, en réalité, dans certains cas, des omissions d'escale. Pourquoi? Parce que les navires doivent rattraper le retard qu'ils ont accumulé suite aux difficultés de déchargement et sont parfois amenés à sauter un port dans la rotation qui est prévue. Donc c'est surtout un phénomène d'omission d'escale qu'on va pouvoir connaître en réalité. Effectivement, les navires sont très pleins et les compagnies maritimes vont assurer leur tournée parce que du coup, c'est des moments en plus où elles gagnent beaucoup d'argent et elles arrivent à remplir leurs navires. Néanmoins effectivement, certains ports, notamment des ports secondaires en Europe, ce qui pourrait arriver au Havre notamment, qui pourrait être passé. Il y a une question également sur le Brésil. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder plus en détail à l'issue du webinaire. C'était pas vraiment dans notre cible. Mais en effet, on a un phénomène
un peu similaire pour les exports vers le Brésil, avec néanmoins des difficultés de congestion qui sont vraiment moindres. Actuellement, c'est vraiment le port de Los Angeles en particulier qui fait figure un peu d'exemple lorsqu'on évoque les problèmes de congestion dans cette zone d'export. Alors, non, le Havre n'est pas un port optionnel, bien évidemment, c'est un port central et qui, en plus, on l'espère dans les années à venir, va monter avec la fusion d'Arupa et la prise en considération un peu plus importante des pouvoirs publics sur le port du Havre. Néanmoins, quand on a des omissions de port, même si on est un peu franchouillard, effectivement, c'est un des ports qui peut parfois passer à la trappe, même s'il est important et qu'il est plus important que celui de Dunkerque, par exemple, ou des ports secondaires français. Néanmoins, si les navires sont vraiment dans le rush, c'est éventuellement le Havre qui pourrait sauter si jamais on a des omissions d'escale. Mais c'est des choses dont on vous tiendra au courant, évidemment, si jamais c'est des annonces. Mais c'était pour prendre un peu un exemple entre les grands ports du nord de l'Europe et les ports français. Il y a eu une question aussi sur les rotations effectuées par les compagnies maritimes et le fait que les compagnies maritimes pourraient réorganiser leur desserte pour toucher moins ou moins souvent des ports congestionnés ou très bloqués et envisager davantage des ports plus secondaires, notamment sur la côte Est. Question très intéressante. Ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que les compagnies maritimes sont un peu dans une situation de blocage elles aussi finalement parce que pour ce trade d'Europe vers l'Amérique du Nord, parce que les plus gros trades au monde sont le trade transpacifique, donc d'Asie vers la côte ouest des États-Unis, et le trade Asie-Europe. Et donc, ces trades-là, qui sont les plus gros trades, sont en crise, sont en surchauffe, et donc la capacité est prioritairement allouée à ces deux plus gros trades. Et donc, en fait, les lignes qui desservent l'Europe, qui effectuent cette desserte d'Europe vers l'Amérique du Nord, sont un peu les parents pauvres des compagnies maritimes et donc peinent à se réorganiser. Elles n'ont pas une immense marge de manœuvre pour réorganiser les rotations ou ajouter de la capacité. Merci Jean, merci à tous. Il est 11h30, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc merci d'y avoir participé et de nous avoir posé toutes ces questions. Si jamais vous avez des questions encore ou si certaines vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, n'oubliez pas de vous inscrire aussi à notre newsletter du chargeur dans laquelle il y a beaucoup d'informations et sur laquelle on essaye de mettre beaucoup de contenu de qualité et très actionnable immédiatement pour les chargeurs. On vous remet le lien d'inscription si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous, bonne journée et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous.